C'est très intéressant parce que aujourd'hui, on met le mot yoga pour tout. Moi, j'aime dire que le yoga, c'est comme le foot, c'est comme si on comparait le foot et le basket. Globalement, c'est deux sports co, il y a un ballon, il y a des équipes, mais les règles du jeu, elles sont clairement différentes. Pour le yoga, c'est pareil aujourd'hui. On a vraiment différents styles de yoga, différents courants de yoga. Des courants de yoga qui vont être juste une philosophie, d'autres courants de yoga qui vont être philosophie, je veux dire philosophie et style de vie, on va dire. D'autres qui vont être des yogas posturaux, ceux que vous allez notamment retrouver dans le programme où on va faire des postures de yoga, enfin pas faire, on va vivre des postures de yoga. Il y a des yogas qui vont être essentiellement des exercices de respiration, etc. Donc des yogas, il y en a une multitude. Qui plus est après, les professeurs font aussi des fois styles de yoga aussi à leur sauce. Alors, je suis très critique sur tout ce qui est yoga bière, yoga chèvre, etc. Donc ça, c'est ma vision, mais je suis très critique dessus. Par contre, effectivement, il y a des yogas où on ne fait que chanter des mantras. Donc en fait, on peut clarifier ce qu'on entend par yoga? J'ai envie de répondre que non, Michel, on ne peut pas clarifier. Enfin, en fait, voilà, on pourrait très bien clarifier par le yoga, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière? Bah, je sais pas. Il faut essayer en fait. Il faut essayer. En tout cas, c'est sûr que si on n'a pas envie de faire de mouvement, on va pas s'axer vers un yoga dynamique. Voilà. Dans le programme, par exemple, notre programme est assez basé quand même sur du yoga postural, mais on va quand même retrouver du yoga nidra. Yoga nidra, on est allongé et on n'a rien à faire qu'à écouter nos relaxations. Et ça aussi, c'est du yoga.